Et bonjour Françoise de Gois. Et coucou Cécile tout en rouge. Oui. Ah, c'est le Ouais. rouge révolutionnaire. Bonjour Patrick. Alors, C'est En bleu. rouge-orange. Et en bleu, Ouais. Patrick, Ouais. le bleu classique, Éternel, classique. éternel, voilà. Ouais. Bon, la prolongation du pass sanitaire, Françoise de Gois, avec le bras de fer entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres ne sont pas d'accord. Hein. Elles n'arrivent pas à s'accorder, etc. Et on se demande bien comment ça va se terminer. Tout Eh ben ça. écoutez, ça va se terminer par une victoire à la Pyrrhus, c'est évident. Le texte est reparti au Sénat aujourd'hui, il reviendra à l'Assemblée demain pour être voté, évidemment, à une écrasante majorité. Victoire à la Pyrrhus, je le dis, mais victoire dangereuse. Pourquoi ? Parce que les amendements du Sénat, ils sont pleins de bon sens, les amis. Ils n'ont rien de punk, ils n'ont rien de révolutionnaire comme Cécile de Ménibus. Ils proposent tout simplement de s'arrêter le 28 février 2022, ce pass sanitaire, de regarder ensemble, de débattre et éventuellement de repartir. Là où le gouvernement le place au 31 juillet 2022. Mais comment imaginer qu'une telle mesure qui contraint autant les libertés, si vous voulez, enjambe la présidentielle, enjambe les législatives sans aucun contrôle du Parlement? Franchement, c'est du bon sens. Qu'est-ce qu'il dit le Sénat? Il dit qu'il faut remettre en place la validité des autotests pour le pass sanitaire. Pourquoi? Parce que c'est une solution facile, c'est une solution qui n'est pas chère. Refuser, évidemment, c'est bien acté définitivement que ce pass sanitaire est là pour emmerder la vie des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est un véritable pass vaccinal. Et puis, qu'est-ce que dit le Sénat? Il veut supprimer la possibilité pour les chefs d'établissement scolaire d'accéder au statut vaccinal des élèves. Là encore, où est la transgression? Où est le problème? Honnêtement, est-ce que nous sommes face à une épidémie de peste ou de choléra? Le secret médical, c'est carrément quelque chose de sacro-saint. Pourquoi, à quel titre, on autoriserait des chefs d'établissement à accéder à ce statut vaccinal, à transgresser ce secret médical au nom d'une épidémie qui fait des millions de morts, ou au nom d'hôpitaux tellement délabrés par tous les gouvernements qui se sont succédés qu'on ne peut même pas assumer la plus petite épidémie? Et puis, qu'est-ce qu'il y a de si transgressif quand le défenseur des droits, la Commission nationale informatique et liberté, le conseil scientifique lui-même disent il ne faut pas prolonger ce pass sanitaire? Oui, et pourquoi cette intransigeance alors du gouvernement, selon vous, Françoise de Gois? Tout simplement, Oui. on ne peut pas ne pas y voir une manœuvre politique, en tout cas une pensée politique. Emmanuel Macron ne veut pas de débat parlementaire sur le sujet sanitaire pendant la campagne présidentielle, tout simplement. Il ne veut pas que son entrée en campagne, dont on pense qu'elle sera le plus tard possible, c'est-à-dire en gros entre le 15 février et le 1er mars, eh bien il ne veut pas que cette entrée en campagne soit polluée par quoi que ce soit. Mais là, je dis au gouvernement, attention aux illusions d'optique. Même si les mouvements du samedi sont moins nombreux, même si on a le sentiment que les gens sont moins mobilisés, il reste des millions de gens dans ce pays qui ne sont pas vaccinés, souvent pour des bonnes raisons existentielles qu'on peut entendre, pas simplement parce que ce sont des complotistes, ce sont des gens en colère et ce sont des électeurs, des millions, il y en a au moins 7 millions. Et même si l'opinion semble avoir fait contre mauvaise fortune bon cœur, elle n'en pense pas moins. C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous allez voter Emmanuel Macron, c'est évident. Il y a une colère sourde dans ce pays. Et où est-ce qu'elle va dans les urnes, cette colère? Vers qui est-ce qu'elle va? Où va ce sentiment de ne pas pouvoir lutter devant un pouvoir vertical, un pouvoir qui est sourd à toute revendication, en gros, sociale depuis 5 ans, qui est sourd à toute autonomie parlementaire? Vous savez, savoir lâcher du lest, c'est une belle leçon en politique. Apparemment, Emmanuel Macron ne l'a pas encore appris. Oui, en tout cas pas pour l'instant. Dans ce bras de fer entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le gouvernement, c'est la majorité, et ce sera voté. Merci Françoise de Gois.